Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans le vlog numéro 17. Je suis au bout de ma vie, je fais que d'éternuer, c'est extrêmement chiant, genre je vous avoue que là j'ai l'énergie de rien faire du tout. Hello, c'est Estelle, je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Mais il y a quelque chose quand même qui me rend très heureuse, c'est que demain, on part en vacances. Putain, j'espère vraiment que ça ira mieux. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de terminer le bar. Parce que on est toujours dans la best scène ever, hein. Ça va commencer à devenir un truc un petit peu récurrent. Je veux donc finir aujourd'hui la scène où ils dansent et je veux arriver jusqu'au moment où ils sortent dehors pour aller chez Maya. Je pense que ça va me durer 2000 mots minimum parce que il y aura des tas de détails les gars parce qu'ils dansent sur la wouhou et tout. Donc là, il est 11h du matin. Je dois partir à 14h pour travailler, donc ça me laisse 2 heures d'écriture. Après, il faut que je mange. Du coup, nous allons rentabiliser ces 2 heures, les amis. On va écrire jusqu'au bout de la nuit. La valise est finie, le sac est fini, tout est prêt. Là, je suis prête à partir en vacances. Mais il faut quand même que je termine cette scène avant. Quand je vais dans ma chambre, je fais que d'éternuer. Du coup, je vais plutôt aller dans le canapé. Allez, on y va, on y va. Je viens de recevoir mes derniers colis Vinted, les amis, et ça me fait trop rire parce que clairement, je pense qu'on peut renommer ces vlogs. Estelle fait des hauls Vinted toutes les 2 secondes. Vous vous rappelez de cette fameuse maxi jupe là que j'ai acheté, celle de Stradivarius, et qu'elle m'allait pas ouf? Et bien là, j'ai pris celle de Mango sur Vinted qui, putain, elle a encore l'étiquette. Donc celle-là, c'est la S, et donc je crains que la taille sera trop large, mais au moins je serai pas serrée et du coup je pourrais aller me faire reprendre la taille. De plus, il s'est passé, les gars, une dinguerie. Il y a un mois, j'avais commandé un jean sur Vinted, un jean Levi's. Le truc est reparti, donc il y a marqué que le colis a été renvoyé au bout de 5 jours. Alors que normalement c'est une semaine, donc moi je me dis mais wesh. En plus j'étais censée aller pile poil au 5e jour. Du coup j'étais deg, sauf que bah en fait la meuf elle n'a jamais récupéré son colis. Et on comprenait pas ce qui se passait. Et là en récupérant du coup la jupe, la dame elle me dit mais j'ai un autre colis pour vous, ça fait un mois qu'il est là. The fucking jean. Donc en gros le truc n'a jamais été renvoyé. Donc écoutez, tant mieux pour moi. Sauf... Ah là là les gars, c'est très bien ce qui se passe. C'est exactement la bonne taille. Je suis contente. Je vous ai dit elle est un peu trop grande, mais au moins vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus c'est plus élégant que la première, tu vois.
Les gars, je suis vraiment désolée, je vous fais que des fausses promesses depuis 3 jours là. Oui, aujourd'hui, je vais terminer ma scène. Oui, je vais bien écrire. Que dalle. Une petite scène qui n'est pas finie. Je ne vais jamais terminer cette scène. J'ai un peu l'impression que c'est la scène de transition partie 2 là. Genre ça fait 3 jours que je suis sur cette fucking scène et que je n'avance pas. Et parce qu'en fait elle est trop bien. Du coup je la déguste. PTDR pas du tout. C'est juste que j'ai un peu la flemme. Et aussi en fait j'ai pas le temps parce que je dois aller travailler et qu'il y a des gens chez moi. Faut que je me maquille. J'ai écrit 1300 mots, ça reste dans mon quota pour ne pas être en retard dans le NaNoWriMo, mais en fait j'en ai un petit peu marre là de faire des séances de 1000 mots par jour. En fait là j'ai pas vraiment pu me poser ces 3 derniers jours, j'avais un petit peu des trucs à faire, je pars demain donc du coup je suis surexcitée. Demain on va être dans l'avion et puis on va arriver à l'hôtel et tout, donc je pense pas que j'aurai que en mode full écriture, mais en fait, vous savez quoi les gars, je vais arrêter de dire qu'il faut que je me bouge un petit peu. Non, pourquoi se bouger? Profitons, au contraire. De toute façon moi j'ai pas de deadline, j'ai rien ni personne qui m'attend, tu vois. Donc en fait, je vais juste profiter. Faire mes petites séances de 1300 mots là. De toute façon, c'est suffisant pour terminer mon NaNoWriMo. Quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie, je me tape des 2500 mots. Mais clairement, on va arrêter de dire allez Estelle, il faut que tu rattrapes ton retard. Plus de pression. Je prends mon temps. Surtout que j'adore cette scène, comme je vous ai dit. Et là, ils dansent ensemble. On a quand même fait une progression par rapport à hier. Aya lui dit mais en fait, je comprends pas ce que tu veux. Qu'est-ce qui a changé? J'ai pas envie de me re-hyper si demain tu vas me redire ciao, tu vois. Elle a été tellement honnête avec lui qu'il se dit bon, Désir, on est un grand garçon, on a 25 ans, on va être honnête et on va dire les choses. Et du coup il se lance. Il avait totalement raison, j'ai eu peur parce que je te trouve bien meilleur que moi. Je trouve que je te mérite pas. Je m'auto-sabote et ça me saoule. Je suis le premier à dire que dans la vie il faut pas se compliquer la tête, sauf que quand il s'agit de moi, je n'arrive pas à accepter les choses simples. Donc j'ai envie de retenter quoi. Et c'est hyper beau qu'il lui dise ça parce que c'est mignon quoi, que le mec se livre un petit peu, qu'il lui dise ce qu'il a sur le cœur. Et du coup Maya elle est contente parce que au moins elle comprend, tu vois, parce qu'en fait il lui avait un peu dit des choses contradictoires de ouf, genre le mec en l'espace de 2 jours il avait complètement changé d'avis. Du coup tu m'étonnes qu'elle elle était complètement lost. Du coup, après clairement elle se dit aussi moi de toute façon c'est pas quelqu'un avec qui je vais être en couple, je vais pas non plus porter giga attention à son caractère parce que le but c'est pas non plus qu'on soit compatible dans ce sens là. Et figurez-vous que nous finirons par être compatible dans ce sens là, mais ça ce sera pour la fin du livre. Reprendre leur petit contrat là où il l'avait laissé, et en fait Nézir il lui dit mais moi je pensais que si je te disais non t'allais trouver quelqu'un d'autre. Et elle lui a dit mais en fait tu n'as pas compris, c'est toi qui as déclenché le contrat, avant toi je n'avais pas prévu de faire ça, c'est en te voyant que je me suis dit est-ce que je ferais pas un petit défi personnel, genre avant de rencontrer Nézir, c'était pas envisageable pour elle parce que elle n'avait pas rencontré quelqu'un avec qui elle se sentait à l'aise de faire ça, mais Nézir a été cette personne pour elle qui lui a prouvé que c'était peut-être possible. Du coup elle a créé cette envie en voyant Nézir. Et Nézir il a fait ah mais moi je pensais que tu voulais déjà avant de me voir. Elle a dit non non non, c'est en te voyant toi que je me suis dit que j'ai envie de coucher avec quelqu'un et pas l'inverse. Moi je pensais que du coup t'allais te rabattre sur quelqu'un d'autre. Elle a dit ah non non tu m'as dit non donc j'ai abandonné l'idée. Parce que moi c'était toi que je voulais. Et ça Nézir il va bien aimer parce que ça le rassure un petit peu dans l'idée qu'il y a quand même une part d'elle qui a envie de ça, tu vois. C'est pas juste en mode vas-y je veux coucher avec quelqu'un. Non c'est je veux coucher avec toi Nézir, tu vois. Donc là ils sont dans le bar, ils sont un peu tout doux l'un avec l'autre parce qu'ils veulent pas brusquer. Elle a peur qu'il repanique, elle ose pas trop y aller à fond et lui dit mais si vas-y compte pas repartir quoi, c'est bon je suis là, je vais pas repartir et tout. Donc voilà, donc là je vais aller travailler et ensuite ce soir j'enchaîne direct avec une soirée de PAX d'une amie, donc ça va être très sympa. Et demain nous nous levons à 7h pour aller à The Aéroport. Et c'est rigolo parce qu'en fait c'est un pote à nous qui va potentiellement nous faire décoller, qui travaille en fait ce jour-là du coup. Et je me suis dit que comme moi du coup cet après-midi je vais rien faire de très intéressant, j'allais passer la main à quelqu'un qui va faire quelque chose de très intéressant cet après-midi. Du coup je vous laisse avec le match France-Nouvelle-Zélande et ensuite moi qui danse. Savior, I know